Suite de notre test concernant la phablette Samsung Galaxy Note 3, la nouvelle phablette de Samsung. Donc on va faire un peu le petit tour des fonctionnalités et voir donc l'affichage d'Android 4.3 Jelly Bean sur cette phablette. On va voir également la navigation sur le web, la partie audio, vidéo, etc. pour voir un peu comment utiliser cette phablette. Donc déjà pour voir un peu la configuration de votre phablette. Alors petite astuce, si vous voulez savoir quelle est la version d'Android, il faut aller sur appareil, ici. Maintenant on va aller dans c'est plus pareil, donc général, ça a changé, donc à propos de l'appareil. Et donc là on voit bien que la version Android c'est 4.3 et si vous cliquez plusieurs fois comme ceci, vous voyez c'est Android 4.3 Jelly Bean. Alors petit truc, j'ai découvert que quand on tapait comme ceci sur Jelly Bean, ça faisait plein de petits bonbons comme ça qu'on pouvait jouer avec, enfin bon bref. Donc voilà, c'est bien Android 4.3 Jelly Bean qui est sur cette phablette. On va voir maintenant donc un petit accès sur le web, sachant qu'on est en 4G là, on a la chance d'en profiter. Alors on va voir comment ça réagit en 4G si on va sur votre site préféré ilovetablet.com. Donc l'affichage quand même, vous voyez, il est quand même très rapide, on n'est pas en Wi-Fi là, on est en 4G. Tac, alors est-ce que ça se vérifie? C'est quand même assez rapide. C'est pas mal du tout, c'est quand même mieux que la 3G ou la fonction Edge, ouais, ça s'affiche quand même rapidement. C'est quasiment instantané. Donc on va voir si je rentre dans un article, comme ça. Hop. Ouais, donc vous voyez quand même la 4G répond bien ici. Ça s'affiche bien, donc en zoomant, on a quand même une super qualité d'écran, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc non, bah écoutez, partie surf sur le web, toujours un très bon point pour cette phablette, rien à redire là-dessus. Maintenant on va voir tout de suite, par exemple en écoutant de la musique. Donc moi j'ai une petite application, la TuneIn Radio, qui permet d'écouter n'importe quelle radio dans le monde. Donc on va lancer celle-là par exemple, et on va voir la qualité audio. Ouais, donc là, sur le côté, j'ai bien le contrôle du volume. Et on a vraiment un son qui peut être très très fort, regardez. Vous êtes toujours à l'écoute du Hit Africa. Je rappelle que le week-end, vous avez l'intégralité. Et c'est juste avec ce haut-parleur. On a dansé avec Ismaëlia, avec Viviane Chedid, classée numéro 17. Et à l'instant... Donc super point pour la partie audio, vraiment ça change du Galaxy Note 1 et 2. La qualité est vraiment très très bonne. Donc on va voir aussi une petite vidéo, vu qu'on est en 4G on va en profiter. On va voir par exemple YouTube, hop, et on va lancer au hasard une vidéo, on va mettre celle-là. Est-ce que c'est aussi rapide que ce qu'on dit? Non, donc là ça a bloqué, on va relancer. Hop. Donc vous voyez, c'est quand même rapide et on n'a pas trop attendu. Je vais avancer pour voir si ça charge rapidement. Et ça charge instantanément, quasiment. Donc là, si je relance. Donc la 4G fonctionne bien, il n'y a rien à redire. Hop. Et la vidéo aussi passe impeccable. Je reviens à l'accueil, comme ceci. Donc maintenant, on va voir rapidement la fonctionnalité du stylet. Alors je vous détaillerai dans le test un peu toutes les fonctionnalités. Je ne vais pas faire vraiment un focus parce que je me suis pas mal attardé sur Galaxy Note 2 là-dessus. Mais vous voyez là, dès que je le sors, il y a plusieurs fonctionnalités qui se mettent en route. Donc la recherche, S-Finder, capture donc pour prendre une capture d'écran, album pour accéder directement à vos photos et retoucher vos photos, Action Memo qui permet de faire des petits mémos et de les envoyer par MMS, etc. Fonction recherche et les applis flottantes. Donc on fera un petit focus là-dessus, mais le stylet vraiment est très réactif. Alors la nouveauté c'est que, vous voyez, il y a un petit point, je ne sais pas si on le voit à la caméra, qui s'affiche, qui permet en fait, on n'a même pas besoin de toucher l'écran, le stylet fonctionne même en étant au-dessus de l'écran. Donc on peut cliquer dessus et lancer des applications, etc. avec le petit bouton qu'on a sur le stylet. Donc je vous expliquerai toutes les fonctionnalités dans le test. Donc non, vraiment sans faute pour Samsung. Il y a tout plein d'applications qui sont très agréables, qu'on connaît tous sur ces appareils là. Donc
Très bon point, hein, sans faute, c'est vraiment quasiment la meilleure phablette du marché actuellement sur la phablette 4G et les smartphones de cette taille-là.